Voilà, l'AS Nigelec donc joue ici demain, donc un club algérien, le CSC Constantine. Le CSC Constantine. Comment se présente cette opposition? Difficile pour l'ASN Nigelec qui actuellement occupe la 5e place de la Ligue 1. Le CSC Constantine, comme vous venez de l'entendre avec le capitaine de l'ASN Nigelec, est 3e de la semi-ligue professionnelle d'Algérie. L'équipe est venue très confiante, tout simplement parce qu'elle est composée seulement de 13 joueurs. L'entraîneur Bernard Simondi, le français, est resté en Algérie, à Constantine, parce que le CSC Constantine va jouer un match de championnat demain à la même heure, au moment où une partie de l'équipe va affronter l'ASN Nigelec. Et pour l'entraîneur Bernard Simondi, il a déclaré sur des médias algériens que l'ASN Nigelec ne représente pas un adversaire de taille pour lui et que son équipe peut bel et bien battre l'ASN Nigelec ici au stade Jean-Saint-Nicolas, sinon même faire l'échec, en tout cas un match nul. Alors nous avons demandé à l'encadrement technique de l'ASN Nigelec si elle était consciente. C'est quand même un défi. C'est quand même un défi. Voilà. Mais nous avons senti que l'empereur Soumaïla Tchamogo et son assistant Arizona semblent aussi optimistes. Ils disent qu'ils vont faire regretter à l'entraîneur Bernard Simondi d'avoir pris cette décision, d'avoir tenu ses propos. Alors nous allons vérifier tout ceci, plaît à Dieu, demain, au stade général Saint-Nicolas. Mais visiblement, la mobilisation n'est pas au rendez-vous autour de ces rencontres, notamment celle qui aura lieu ici demain, celle de l'AS Nigelec. Très malheureusement, par la faute des responsables de cette équipe de l'AS Nigelec qui ont failli dans leur communication pour préparer le public nigérien à ce match qui est quand même très important parce que c'est un match international. L'AS Nigelec représente au-delà de la structure le Niger. Et c'est le retour du Niger dans les compétitions de la CAF depuis notre élimination du champ. Donc ce match est très important, mais très malheureusement. Et surtout, il a lieu à domicile. Il a lieu à domicile. Et si qualification il y a, c'est peut-être bien ici qu'il faut la chercher. Absolument. Mais malheureusement, nous avons compris que les responsables de l'AS Nigelec ont failli à ce niveau. Rien n'a été fait pour mobiliser le public. Nous avons vu tout dernièrement un laconique sport, mais qui n'a pas fait le tour, en tout cas de tous les médias avec les journalistes sportifs qui étaient là. C'est très malheureux. Au niveau de Bonferré, nous avons fait quand même quelques efforts de pousser jusqu'à amener l'entraîneur adjoint ici. Et cet après-midi, nous sommes partis pour voir si l'équipe allait s'entraîner. Ils ne se sont pas entraînés vers 16 heures parce qu'ils sont venus constater l'arrivée du CSC Constantine, observer comment ils s'entraînent. Et c'est après qu'ils sont retrouvés au niveau du centre technique pour s'entraîner. Mais dans tous les cas, qu'à cela ne tienne, il faut demander au public nigérien d'effectuer le déplacement demain après-midi au stade Jean-Saint-Nicolas. Mais ce que vous nous dites, c'est aussi qu'au même moment où se déroulera le match, donc AS Constantine, AS Nigelec, il y a d'autres activités sportives qui sont prévues à Niamey. Cela, pour vous, va un peu, faire descendre davantage la mobilisation qu'on attend. C'est vraiment inédit, Abdurrahman. On n'a pas mémoire d'un jour où une équipe nigérienne qui va jouer une équipe sportive, quelle que soit la discipline, qui va jouer un match international, une compétition internationale, c'est ce moment qui est choisi par d'autres fédérations pour organiser des activités sportives. Imaginez que le Jujutsu prévoit d'organiser demain un tournoi géant au stade général Saint-Nicolas dans la salle de Taekwondo. Le même jour, au terrain annexe, la Fédération nigérienne de rugby a voulu organiser un match amical international entre l'équipe de l'Université Abdou de Niamey et une équipe de l'Université de Ouagadougou. Heureusement, les responsables de la communication de cette fédération ont attiré l'attention des responsables de l'Université de Niamey qui ont tout à l'heure décidé de repousser le match. Mais le plus révoltant, c'est la Fédération nigérienne de boxe. Cette fédération dirigée par l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, officiellement, parce qu'il n'a pas encore démissionné. Publiquement, en tout cas, ça n'a jamais été fait. Et c'est cette fédération qui choisit d'organiser une activité demain après-midi à 16h, c'est-à-dire à l'heure du coup d'envoi du match, AS Nigelec, AS Constantine, c'est ce même jour que le ministère, la Fédération nigérienne de boxe, organise une activité, tenez-vous bien,
sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports. On ne peut pas comprendre cela et on se pose des questions. Monsieur Damadam va nous dire qu'il n'est pas au courant, peut-être que la FM Nigelec joue ce samedi après-midi. Pas du tout. Peut-être qu'on pense là-bas on pense à un certain niveau ailleurs que la boxe a ses femmes et le football a ses femmes aussi. S'il vous plaît, il est ministre de sport.